Sophie est une étudiante en art. Elle est en train de peindre quelque chose de très curieux. Une maison verte. Mais il y a une maison blanche à l'intérieur de la maison verte. Et une maison rouge à l'intérieur de la maison blanche. Et il y a beaucoup de cubes à l'intérieur de la maison rouge. Peux-tu deviner ce que Sophie peint exactement ? Elle peint une pastèque. Ce fruit a une petite épaisseur blanche sous sa surface verte. En outre, sa chair est rouge et pleine de graines. Sophie se promène dans le couloir de l'école et tombe sur son meilleur ami Paul. Il a une énorme tache de peinture rouge sur le ventre. Sophie lui demande « Paul, qu'est-ce qui s'est passé ?» Paul répond « Je marchais vers la salle de classe, mais soudain, un élève complètement fou s'est faufilé derrière moi et a éclaboussé mon dos de peinture. Puis il s'est téléporté comme un super-héros. » Sophie dit « Arrête de faire l'idiot » et s'en va. Pourquoi ? Paul a une tache sur son ventre, pas sur son dos. Son histoire n'est donc pas vraie. Sophie et ses camarades de classe sont en train de dessiner une nature morte, mais l'un des élèves est un imposteur. Sauras-tu deviner lequel ? Ce que dessine ce garçon ne ressemble en rien à ce que les autres font, mais ce n'est pas un crime. Mais cette dame là-bas a un badge de police dans sa poche. Il s'agit probablement d'un agent de police infiltré. Sophie entre dans un amphithéâtre. 3 de ses camarades de classe sont très occupés. Julia est debout sur une échelle en train d'accrocher des tableaux. Paul est en train de sculpter une statue dans du marbre. Et Nina est en train de filmer Paul. Qui est en danger ? Nina, la sculpture s'est fissurée et elle est sur le point de tomber sur elle. Sophie et Paul font une expérience après les cours. Ils apportent tous les deux des seaux identiques avec la même quantité d'eau. Mais la température de l'eau de Sophie est de 25 degrés Celsius et la température de l'eau de Paul est de 25 degrés Fahrenheit. Ils laissent tomber une pièce de monnaie en même temps dans chacun des seaux, depuis la même hauteur. Les pièces touchent l'eau exactement au même moment. Peux-tu deviner quelle pièce touchera le fond en premier ? C'est la pièce de Sophie. À 25 degrés Celsius, l'eau dans le seau est liquide, alors qu'à 25 degrés Fahrenheit, elle est gelée. Sophie se promène sur une jetée. Elle aperçoit un joli bateau et décide de le peindre. Elle demande aux 2 personnes qui se trouvent à côté « Qui est le propriétaire de ce bateau ? Je voudrais le peindre. » Sophie plaît à ces 2 hommes et ils veulent l'impressionner. Alors ils crient tous les deux « Il m'appartient, bien entendu ! Peux-tu aider Sophie à découvrir le véritable propriétaire du bateau ?» Il y a une veste bleue sur le siège du bateau, et elle est de la même couleur que le pantalon du garçon de gauche. C'est donc lui, le propriétaire. Sophie a peint un magnifique tableau et le propriétaire du bateau voudrait l'acheter. Il lui donne une boîte avec des pierres précieuses. Toutes sauf 2 sont bleues, toutes sauf 2 sont vertes et toutes sauf 2 sont rouges. Combien de pierres précieuses y a-t-il dans la boîte ? Notre ami a donné à Sophie un total de 3 pierres précieuses, une bleue, une verte et une rouge. Sophie rend visite à Paul chez lui et lui offre une pomme qui a l'air absolument délicieuse. Elle ne peut pas résister. Après avoir mordu dedans, Sophie s'aperçoit qu'il y a un verre dans la pomme. Paul s'excuse, mais Sophie dit « Ne t'inquiète pas, ça pourrait être pire. » Peux-tu deviner ce qui pourrait être pire ? Sophie aurait pu trouver la moitié d'un verre. Le lendemain matin, Sophie entre dans la salle de classe. Nina prétend qu'elle a peint ce portrait. Sophie, furieuse, lui dit « Tu es une menteuse, c'est mon œuvre !» Qui a peint le portrait selon toi ?
Nina a signé l'œuvre dans le coin inférieur droit, mais regarde de plus près le coin inférieur gauche. On devine encore le nom, Sophie, sous une couche de peinture fraîche. C'est donc Sophie qui a peint ce portrait. Sophie apporte quelques-unes de ses œuvres les plus récentes dans une galerie d'art dans l'espoir de les vendre. Le galériste lui dit « Désolé, mais nous ne vendons que des peintures anciennes. Elles doivent avoir au moins 300 ans. » Sophie dit « Vous mentez » et s'en va. Peux-tu deviner pourquoi ? Jette un coup d'œil à cette peinture. Cette élégante dame de l'époque médiévale a une voiture de sport garée dans son jardin. Mike, le frère de Sophie, vit à la campagne avec sa femme. Sophie veut leur rendre visite le week-end prochain, mais cette semaine, la femme de Mike se sent très malade. Mike appelle Sophie et lui dit « Désolé, nous ne pouvons pas t'accueillir. Ma femme est malade, elle fait peut-être une crise d'appendicite. » Sophie répond « Ce n'est pas possible. J'ai moi-même emmené ta femme à l'hôpital il y a 2 ans. Et on l'a opérée de l'appendicite. » Lors du diagnostic, on a découvert que la femme de Mike faisait bien une crise d'appendicite. Peux-tu expliquer ce mystère ? C'est tout à fait possible, car Mike s'est remarié entre-temps et a oublié de le dire à Sophie. Sophie se rend dans la salle de classe où elle trouve son professeur d'art, Monsieur Wolf, étendu par terre et inconscient. Elle l'emmène à l'hôpital. D'après les médecins, il a eu une grave réaction allergique. Mais Monsieur Wolf insiste, il n'a rien mangé de la journée. Sophie interroge toutes les personnes qui se trouvaient avec Monsieur Wolf ce jour-là. La femme de ménage dit « J'ai nettoyé la classe le matin. Je n'utilise que des produits biologiques et anti-allergiques. » Nina dit « J'ai peint des vases dans la classe toute la journée. Monsieur Wolf était là aussi, mais je ne l'ai pas vu manger. » Et Paul dit « J'ai vu Monsieur Wolf à la bibliothèque tôt ce matin. Il avait l'air en pleine forme. Peux-tu deviner qui a causé la réaction allergique de Monsieur Wolf ? » C'est la femme de ménage. Elle utilise bien des produits anti-allergiques, mais elle a posé ses crayons dans un bocal contenant du dissolvant pendant qu'elle nettoyait son bureau. Plus tard dans la journée, Monsieur Wolf a pris un de ses crayons, l'a mâchouillé et s'est intoxiqué. Sophie retourne à son école d'art pour préparer une exposition. Elle se tient au milieu d'une échelle afin d'accrocher une affiche sur le mur. Elle monte 6 échelons, mais soudain, l'échelle commence à chanceler, ce qui l'oblige à redescendre de 10 échelons. Sophie demande à Paul de tenir l'échelle et elle grimpe 18 échelons jusqu'au sommet. Combien d'échelons cette échelle compte-t-elle au total ? Disons que la marche du milieu est X. Depuis la marche du milieu, Sophie monte 6 marches, ce qui correspond à X plus 6. Puis elle descend 10 marches et elle est maintenant à X-4. Après ça, Sophie monte de 18 marches et elle est maintenant à X plus 14, tout en haut de l'échelle. 14 marches depuis le haut plus 14 marches depuis le bas, plus la marche du milieu, nous obtenons 29 marches. L'exposition se passe bien. Des centaines de personnes viennent la voir. Soudain, quelqu'un coupe le courant pendant quelques instants. Et quand la lumière revient, Sophie voit que sa sculpture la plus chère a disparu. Peux-tu l'aider à trouver le voleur ? C'est cette dame élégante sur la gauche. Son sac a l'air bien rempli maintenant, et elle le porte sur son autre épaule. 3 personnes abordent Sophie pendant l'exposition pour lui proposer une collaboration. Isabella lui montre la photo d'une belle villa sur son téléphone et lui dit « Jeune fille, vous devez venir me voir dans ma résidence en Italie cet été. Je suis prête à couvrir tous les frais. » Sébastien dit « Ma belle, j'aimerais acheter 2 de tes peintures pour ma collection privée. Est-ce que tu acceptes les chèques ?» Et Tina dit « Mon nouveau livre sort cet automne. Est-ce que tu voudrais l'illustrer ? » Une seule de ces propositions n'est pas une arnaque. Peux-tu aider Sophie à trouver laquelle ?
il y a les collines d'Hollywood derrière cette villa. Elle ne se trouve donc certainement pas en Italie. Par conséquent, Isabella est une menteuse. Sébastien se comporte comme s'il était riche, mais en même temps, il essaie de voler le téléphone de Tina. Il s'agit donc probablement d'un escroc. Par conséquent, c'est la proposition de Tina que Sophie devrait accepter. Sophie touche son premier salaire et se rend à la bijouterie pour se faire plaisir. La propriétaire de la boutique, Maya, se plaint. « Il y a eu plusieurs vols dans ma boutique cette semaine. » Sophie propose de l'aider à trouver le voleur. Tout d'abord, elle regarde les vidéos des caméras de sécurité. Très vite, elle découvre qui a volé les bijoux. Peux-tu toi aussi voir qui c'est ? Cette dame cache les bijoux dans son parapluie.